Bonjour Internet, aujourd'hui nous allons voir comment faire un vélo électrique pour moins de 500 €. Donc petite dédicace à Amaury, Heidi et Marion. Je vous propose de réaliser un vélo électrique pour un budget maximum de 500 €. Le but du jeu aujourd'hui va être de faire un vélo qui est pérenne. Je vous propose d'acheter un VTT d'une vingtaine d'années mais en très bon état, vous savez, des VTT qui ont très peu servi. Vous allez trouver ça à 50 €. Allez, affichez un peu plus avec un peu de négoce, vous aurez ça à 50 €. Petit exemple, ce vélo, trouvé sur le bon coin, affiché à 70 €. Maintenant, le moteur. Pour le moteur, c'est pas difficile. Des kits moteurs, vous en avez plein sur internet. Pour moins de 200 €, regardez celui-là. Donc ce kit affiché à 190 €, vous pouvez l'avoir à 170 €. Donc pas trop de grandes difficultés à trouver ce genre de moteur. Vous avez toute l'électronique qui va avec, tous les accessoires qui vont avec pour moins de 200 €. Le vélo plus le moteur, on en est à 250 € sur un budget de 500. Il nous reste 250 € pour la batterie, le chargeur de batterie et les accessoires. Je vous propose d'avoir une autonomie supérieure à 100 km. Pour avoir cette autonomie, il va quand même falloir de la batterie. Exit les batteries au plomb. Les batteries au plomb ne vous amèneront jamais à avoir une bonne autonomie. Elles ont un rapport poids-capacité qui est vraiment faible. On est donc obligé d'aller sur des batteries lithium-ion. Ces batteries lithium-ion, regardez, je vous en mets un exemple. Voilà, vous voyez ces éléments, il y en a 20 pour 55 €. Il vous en faut à peu près 60, ça vous fera 165 €. 165 € à rajouter à notre budget, on en dépasse un petit peu les 400 €. On a avec ces éléments-là une bonne centaine de kilomètres d'autonomie. Malheureusement, ce sont des éléments séparés. Il va falloir les assembler et il va falloir les réguler électroniquement. Il faut pour ça un BMS que voici. Vous voyez, le BMS, ça coûte 5 €, 6 €, 7 €, allez, 8 € maximum. Il vous faudra des éléments pour maintenir ces éléments entre eux, que voici. Voilà, vous voyez, une petite dizaine d'euros pour une vingtaine d'éléments, donc ça vous fera une trentaine d'euros. Et en dernier, il vous faudra un chargeur que je vous propose ici. Donc voilà, vous voyez que l'ensemble de ces éléments fait grand maximum 500 €. Nous allons maintenant pouvoir passer à la construction du vélo. Allez, on y va, c'est parti. Alors, le vélo dont je vous ai parlé, donc vous voyez, c'est exactement le même que je vous ai montré sur l'annonce Le Bon Coin. C'est un Rock Rider 320 du début des années 2000. Alors, petite chose que j'ai faite sur le vélo. On peut voir que je lui ai changé ses roues, ses pneus, très exactement. J'y ai mis des pneus qui seront plus adaptés à la route car moi je dédie ce vélo à la route et je n'ai pas envie d'entendre le vrombissement des pneus qui étaient dessus. Ça, c'est pas obligatoire, c'est pour ça que je ne le mets pas dans le même budget, d'accord? Vous n'êtes pas obligé. Vous voyez que j'ai déjà installé la roue motrice. Donc le moteur, ce moteur, vous voyez qu'il se met en lieu et place de l'ancien moteur. Et ici, on voit que je fais partir le fil. Donc vous avez un fil qui sort ici, petite boucle pour le ramener ici. Pourquoi j'ai fait une boucle comme ça et que j'ai pas mis le fil directement? Tout simplement parce que si je crève, il va bien falloir que j'enlève la roue du cadre et il me faut
un peu de mou, ok. Et je fais partir le fil, excusez-moi. Ce fil, il va aller vers le triangle central, car j'ai décidé de mettre l'ensemble des batteries et de l'électronique dans ce cadre central. J'ai déjà installé les commandes. Donc les commandes, vous avez ici un accélérateur à pouce. Vous pouvez très bien y mettre un accélérateur genre poignée de moto. Ici vous avez un petit bouton qui peut faire office pour allumer des lumières ou faire la marche arrière, car l'avantage du moteur roue c'est qu'on peut mettre une marche arrière. Là vous avez des petites LED pour la batterie, bon pas très intéressant. Ici je vous ai mis des boutons, là vous avez le régulateur de vitesse, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez une bonne vitesse, vous appuyez là-dessus et vous n'avez plus besoin de pédaler, le vélo avance tout seul, et un petit bouton pour faire avertisseur sonore, qui est beaucoup moins sympathique que ça. Évidemment, un petit compteur, vous allez dire c'est hors budget encore, évidemment. Un compteur comme ça sans fil, ça vaut 5 à 6 euros sur internet, donc voilà. Et puis j'ai mis un antivol, j'étais obligé de le mettre là, puisque je n'aurai plus de place à l'intérieur du cadre. Voici donc un petit point d'étape où je viens donc de mettre la boîte dans le cadre. Donc pour vous montrer, donc là vous voyez fixation sur le cadre qui se reprennent en dessous. Ok. Là vous avez ici, là vous avez le petit voltmètre. Vous avez ici la prise de recharge, là. Et puis plus haut, pour l'instant il y a encore le trou, je vais y mettre l'interrupteur. Ici j'ai mis une vis qui se met dans le porte-bidon la plus plate possible, parce que là j'ai la batterie qui va venir contre. Et ici j'ai donc deux vis qui se mettent dans le porte-bidon. Vous voyez qu'à l'intérieur j'ai des renforts. Voilà. En fait, ça me permet de maintenir les batteries. Je vais vous montrer justement tout ce que j'ai à mettre dedans. Et vous allez voir que ça passe au chausse-pied. Ici, vous voyez, j'ai même dû enlever de la matière. Et au-dessus aussi, pour réussir à faire passer la batterie à l'intérieur. Bon, je viens de monter la boîte et je vous avoue que je viens de m'apercevoir d'un petit problème. C'est que ma prise de recharge, la prise de recharge que j'avais mise ici, je vais peut-être devoir trouver une autre solution, parce que là, j'ai un petit problème. La pédale ne passe pas. On va trouver une solution. Allez, je vous montre ce que je dois mettre dedans. Alors, voici tout ce que l'on doit mettre dedans. Donc ici, vous avez la batterie. Deux packs de 600 milli... qu'est-ce que je dis? De 600 Wh chacun. Donc là, j'ai 1200 Wh. J'avais décidé de passer tout ça dedans. Ce qui correspond à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, 3 fois 20 éléments. Donc là, j'ai 60 éléments de batterie pour obtenir une autonomie d'à peu près 100 km. Ici, vous avez, je vous montre, le petit interrupteur, d'automatisme, un peu de câblage, l'électronique de commande, le petit avertisseur sonore et ce qui va avec l'interrupteur, la commande extérieure. Voilà. Donc vous allez voir, ça passe au chausse-pied. Je vous montre l'intégration de tous les éléments dans ma box. Donc, évidemment, ce qu'on voit en premier, c'est la batterie. Donc, un gros élément de batterie, un autre gros élément de batterie. Je vous rappelle, là, j'ai 60 unités de ce que je vous ai montré tout à l'heure. On voit que j'y ai mis le petit buzzer. Il faut un buzzer qui explique le fonctionnement. Vous avez l'électronique qui est bourrée à l'intérieur. En dessous, là, j'y ai mis, ici, là, j'y ai mis tous les fils. Donc là, c'est bien bourré. Et puis, vous voyez que ça passe au chausse-pied, quoi. L'interrupteur est derrière les fils là, etc. Donc je vais refermer tout ça. Et puis je vais vous montrer le résultat.
Bon, le seul élément pour lequel, pour l'instant, je n'ai pas trop de retour, c'est la chauffe. J'espère que ça va pas chauffer de trop. Voilà ce que ça donne au niveau de l'ensemble une fois fermé. Bon, c'est pas trop mal, hein. C'est assez, c'est vraiment rentré au chausse-pied. Mais bon, ça va, c'est pas trop mal. Ça passe, c'est pas trop moche. Voilà ce que ça donne au niveau largeur. Bon, allez, on va faire les essais. Allez, je m'en vais. Voilà, donc vous avez vu, on a fait des essais, on a fait notre vélo, tout fonctionne parfaitement. Je peux vous dire que l'autonomie dépasse largement les 100 km, j'ai même atteint 120 km sur du plat. Donc je pense que le contrat est réussi. Je vous invite à poser des questions sur l'espace dédié à cela. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, pourquoi pas vous abonner si ça vous intéresse.